Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Ta mère est enterrée automatiquement. Adama. Oh, Irima, oh. Quand toi tu arrives sur la terre, là, ta maman, on la prend net au bout, on la met dans ce cercueil et puis on s'en va l'enterrer. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es venu chercher sur cette terre? Un gars qui appelle à la désobéissance civile tout le temps. Un gars qui révolte la jeunesse en Côte d'Ivoire. Qui demande aux jeunes de casser, de piller, de voler, de tout détruire sur leur passage, est un démon. C'est un assassin. Fais attention à ces paroles, s'il te plaît. Fais attention à quelles paroles? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Quelqu'un qui m'accuse de violer quelqu'un, d'avoir violé quelqu'un. Moi, je dois faire attention à mes paroles, quoi. Tu te fous de moi ou bien c'est comment? Tu te fous de moi ou bien tu penses que lui, il peut m'amener quelque part en Europe ici? Quelqu'un qui m'accuse d'avoir violé Bob Lee. Tu penses que moi, il est venu m'asseoir et puis il est venu le caresser dans le sens du poil, quoi. Tu penses que ma bouche est cousue ou bien tu penses qu'il a peur de lui ou bien tu penses que quoi? C'est lui qui a tué sa mère, tout le monde est au courant. Quand il est né, sa mère est morte le jour de sa naissance. Ça, là, c'est pas un secret. Ça, par contre, c'est une vérité. Il ne peut pas me dire le contraire. C'est quand lui, il est né, là, que sa mère est morte. Lui, là, quand il est né, là, sa maman est morte. Tu ne peux pas me dire le contraire. Sa maman est en train de le pousser comme ça, et puis sa vie est restée dedans. Parce qu'il a violé le mien con de sa mère. C'est de ça qu'il s'agit. Il a violé le zoyo de sa mère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi qui ai dit ça. S'il n'est pas content, il n'a qu'à aller se plaindre où ils vont aller s'expliquer. Est-ce que moi j'ai peur de lui? Il n'a pas peur de lui aujourd'hui, il n'a pas peur de lui demain. Il n'a même pas peur de son père, avec forte raison lui. Celui qui a engrossé sa maman par erreur, et puis lui il est arrivé au monde, et puis elle a quitté le monde là. Il n'a même pas peur de ça. Voilà. Donc, allez-y lui dire que moi j'ai dit. Il n'a qu'à venir nous dire ce que sa maman lui a fait. Et puis, elle a quitté la vie quand lui il est né. Allez-y lui dire que moi j'ai dit. Il n'a qu'à venir nous dire qu'est-ce que sa mère lui a fait pour qu'elle quitte la terre, pour que lui il arrive. Il n'a qu'à venir nous dire ça. Un enfant maudit comme toi. Un enfant de malheur. Un oiseau de mauvais augure. Quand tu as venu t'asseoir sur la toile, tu penses que tu as bouché quelqu'un? Tu penses que si on était... Je pensais que j'étais en Côte d'Ivoire, je suis rentré maintenant. Je suis en France maintenant. J'étais en Côte d'Ivoire, je n'avais pas le temps. J'étais très occupé. Oui, j'étais très occupé. C'est pour ça que je ne te répondais pas. Mais je voulais bloquer quelqu'un et bloquer quelqu'un d'autre. Vous voulez monter Marcel Kouakou, mais faites votre demande. Je ne vois pas de demande. Ou bien ça bug. Ah, ok. Oui, Marcel Kouakou, bonjour. Bonjour Yaka. Nouvelle du matin. Bonne arrivée. Merci. Ah, nouvelle du matin, non. Ici en bas, je vois que tu as mis la photo de ton frère. Et puis, je sais pas, tu veux faire palabre encore Yaka Yaka, alors que toi, tu connais que le pays là. On n'a pas besoin de faire palabre. Ou bien? Marcel, tu n'as pas descendu pour me laisser dans mon truc. Marcel, tu n'as pas resté en bas là-bas. Et puis, il a fait ma chose. Marcel, tu ne restes pas en bas. Et puis, il a fait ma chose. C'est pour ça que tu as demandé à monter là. Hein? Faut pas demander à monter. Quand il est en train de m'accuser d'avoir violé Bob lui là. Vous n'êtes pas allé lui dire. Vous n'êtes pas allé lui dire quelque chose, hein? Quand il s'est assis sur son anus profané, sur son anus de merde, pour dire que moi j'ai violé Bob Lee, ça n'a dérangé personne. Au contraire même.
Les gens ont relayé ça partout pour dire que voilà l'assassin de Bob Lee, voilà celui qui a Yaka ne nous dit pas tout et bla bla bla. Mais si lui il savait que moi j'avais assassiné Bob Lee, d'après cette dit que moi j'ai violé Bob Lee là, pourquoi est-ce qu'il m'a pas dénoncé à la police depuis? Pourquoi? Non, Marcel, il faut rester en bas. Si vous venez me dire de ne pas parler là, il faut rester en bas. C'est mieux. Hein? Si vous venez me dire de ne pas faire palabre, il faut rester en bas parce que ce palabre-là, je l'ai fait. Voilà, il n'y a rien qui pourra m'empêcher de faire ce palabre. Il fait ça jusqu'au bout. Voilà. Tu as fait ça, je le poursuis jusqu'à en enfer, celui-là. Dans la paix du Seigneur, parce qu'il n'a pas peur de lui. Voilà. Il m'a accusé à tort. Ça n'a pas dérangé quelqu'un. En plus de m'accuser à tort, il est homophobe. Ça ne dérange personne. Mais vous pensez que moi je vais le laisser, mais je ne vais pas le laisser. Alors là, je ne le laisserai pas. Ma bouche n'est pas cousue. Il n'y a pas plaie dans ma bouche. Donc je ne vais pas le laisser. Alors là, je ne vais jamais le laisser. Il n'a qu'à venir me dire qui a déjà sa mère. Un mendiant. Un cas social comme lui. Lui, c'est un cas social. Donc, voilà. Il s'est promené avec une béquille, non? La béquille, il a laissé où sa béquille? Comme par hasard, il avait une béquille pour demander de l'argent. La béquille est restée où? Où il a laissé sa béquille? Comme un coup comme ça, il est guéri. Il a jeté béquille là. Il avait emprunté la béquille de quelqu'un. Un coup là, il est guéri. Il n'a plus sa béquille. Allô? C'est un menteur depuis le début. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour les gars, Yaka. Bonjour. Narcisse. Ouais, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Ouais, ça va. Ouais. En fait, ce matin, j'ai vu un peu le live. J'ai vu un peu tes échauffements et autres. Donc, il a jugé mieux de monter pour apporter un certain nombre d'éclaircies par rapport au comportement du frère Johnny. Ok. En fait, à vrai dire, moi, j'écoutais beaucoup Johnny parce que il a une certaine éloquence. Et moi aussi, j'aime t'écouter parce que quand tu prends une décision, tu vas jusqu'au bout. Voilà, c'est ce genre de personnes-là qui font avancer le monde. Mais il faut retenir que depuis un moment, je ne sais pas si Johnny a arrêté d'être nourri ou pas, mais pour cela, il dit des trucs pour nous mettre en mal, nous qui sommes au pays. Il encourage des comportements pour nous mettre en mal, nous qui sommes au pays. Nous, on est ici, on se débrouille un peu là, on a besoin de paix. Mais justement, il veut créer la chienlit dans notre pays. Merci voilà. Waka et Amour pour les partages. Il s'installe quelque part très loin là-bas. Et puis, il dit de ces choses. Voilà. Tout système a quand même des secrets. Mais quand toi, tu prétends faire la politique, et puis pour un oui, pour un non, tous ceux avec qui tu as marché, tu commences à proférer des propos négatifs à leur endroit. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Que ce soit vrai, que ce soit faux, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais tout ce qu'il raconte est faux parce que lui-même, il avait une béquille, non? Il disait qu'il était malade, qu'il avait besoin d'argent pour se soigner, se balader avec une béquille. Vous voyez encore la béquille dans sa main? À partir de là, vous devez savoir que c'est un menteur, tout simplement. Il a annoncé ici que Pat Sako a été arrêté par la police en Côte d'Ivoire parce qu'il a chanté et il a indexé le président de la République, alors que c'était archi faux. Donc, il raconte que des bêtises, en fait. Il dit que des mensonges. Parce que moi, tout de suite là, si j'ai marché avec quelqu'un et que la personne sort pour raconter des conneries sur moi, les gens vont croire parce qu'on a marché ensemble. Ou bien. Donc, si nos autorités l'ont reçu parce que, voilà, elles reçoivent tout le monde, s'ils sortent pour mentir sur nos autorités, les gens vont croire. Parce que les gens vont se dire qu'elles l'ont reçu. Mais il raconte des bêtises, en fait. Est-ce que c'est clair? Il ment, il passe son temps à mentir. Moi-même, il m'a accusé de violer Bob Lee. Dans la politique, sinon, normalement, dans la politique, c'est de son droit de relever les déficits que le régime actuel n'a pas pu faire. Mais aller jusqu'à porter atteinte à leur vie privée, aller jusqu'à inciter les gens à des soulèvements sans détenir que nous qui sommes ici,
qui n'avions pas les moyens en Finlande aussi là, ou du moins qui ne sont pas intéressés à aller s'installer en Finlande, qu'est-ce qui nous réserve au fait? Parce que là, J'ai créé la Chine, je suis compris. réellement, tu as comme l'impression que la Côte d'Ivoire va beaucoup de bien. Mais c'est parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Voilà. Donc, puisque C'est un enfant de malheur. les mêmes cotes au niveau de la cyberactivité, voilà, je pense que il faut le coller. Il faut le coller de sorte que nous qui sommes ici là, qui sommes mieux comprendre ce qu'il fait, nous puissions. Tu as un problème de connexion, hein. Parce que Tu as un gros problème de connexion. Ça s'entrecoupe. Ta connexion est rouge, là. Sabine Chevalier. C'est pas à Ado de le faire arrêter Johnny. C'est au ministre d'Ado de faire arrêter Johnny. Parce que eux aussi, Ado leur a donné le pouvoir, mais ils ne s'en servent pas à bon escient. Parce que si moi j'étais ministre là, bon il y a longtemps, lui, là, on l'a arrêté. Oui, c'est bon maintenant. non, en fait, il va se faire arrêter par ses propres actes. Par ses propres actes. Parce que si tu ne le regardes pas avec l'œil ivoirien, je pense que le fait qu'il t'accuse, tu peux porter plainte contre lui. Vous tous, vous êtes en Europe. Bien sûr que j'irai porter plainte en Finlande, ne t'inquiète même pas pour ça. J'attends que les fêtes passent, parce qu'en ce moment, tout le monde est en train de préparer les fêtes de fin d'année. Donc, tu vas aller là-bas, tu vas pas trouver quelqu'un correctement installé dans son bureau, à qui tu pourras porter plainte. Ne t'inquiète pas, je suis en contact avec quelqu'un de très grand en Finlande. Oui, je suis en contact avec le consul de Côte d'Ivoire en Finlande, qui va me recevoir pour m'orienter pour porter plainte. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Voilà. Mais il m'a dit de laisser finir les fêtes. Parce qu'en ce moment, tout le monde est bousculé par rapport aux fêtes de fin d'année. Et voilà. Donc j'attends. Bon, remuer le pays de cette manière-là, bon, c'est pas intéressant. Peut-être lui, ça l'amuse. Il s'est remis lui-même parce que le pays est très zen. Normalement, quand tu dis que tu es patriote, quand on te donne 1 million et puis tu sais pas pourquoi on te donne les 1 million, tu dis, monsieur, moi, je ne prends pas ton argent. Ton argent, tu m'as donné, moi, je ne prends pas. Mais on te donne, tu prends. On te donne, tu prends. Comme on a arrêté de te donner, tu veux faire croire au monde entier que c'est des vampires. En Afrique, ici, là, c'est pas du nouveau. Quand un politicien prend quelqu'un comme truc, ben, c'est des gens qui ont des entreprises, ils ont des moyens, ils ont des entrées. Donc, ça ne les gêne pas de te donner un pot de vin. Non, ça ne les gêne pas. Et puis, c'est de la communication, c'est un nouveau style de communication. Les réseaux sociaux, c'est un nouveau style de communication. Tu draines un monde. Donc, c'est tout à fait normal. Moi, je fais des publicités où je paye des centaines de mille par semaine sur la publicité. Donc, si toi, tu es la personne qui communique, on peut te donner de l'argent. Maintenant, bon, comme ils ont arrêté les contrats avec toi, tu vas venir renverser. Ce qui est sûr, même si ceux-là, ils se lavent avec du sang, nous, on est sur le terrain ici, là. Il y a une amélioration par rapport à avant. Même si le régime de Ouattara se lave avec du sang, là, nous, on est en Côte d'Ivoire ici, là. C'est lui qui fait le sang là pour se laver, en tout cas. Parce que c'est que toi, tu n'es pas paresseux, là. Tu te débrouilles, tu gagnes un peu pour toi. On ne bat pas les routes. Quand tu vas aller chercher ton petit mougou à Djamé, on ne bat pas les routes. Voilà. Les hôpitaux aussi, même si tout n'est pas là, mais le minimum par rapport à avant, là, il y a de l'amélioration. On tapote le live, hein. N'oubliez pas de tapoter le live. On peut pas rester quelque part là-bas et puis bon, commencer à mettre le feu. C'est pas intéressant. Le frère Johnny, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais ça ne l'autorise pas à faire ce qu'il est en train de faire là. Nous, ça nous arrange pas. Demain, quand ces enfants vont regarder ces vidéos-là, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Parce que c'est pas des écrits pour dire on peut cacher. Les vidéos, ça va rester, ça reste à vie. Un temps soit peu, quand même, il y a des petits trucs qu'il faut... Marco de God, Johnny, tout ce qu'il a déblatéré jusqu'à ici, là, il a déjà apporté quelle preuve? Il a apporté quelle preuve? C'est facile de venir s'asseoir pour raconter n'importe quoi. Non, il y a des gens comme lui ici. Il y a des gens comme lui qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui vont chercher à relayer ce qu'il dit. Oui, ils vont évident. Ils vont relayer. En tant qu'entité. Oui. On peut pas porter des accusations sans preuve.
Voilà. Donc, si il vient, ça, celui qui aime preuve comme ça, Johnny, il a toujours parlé à preuve, tout le monde le connaît. Quand il fait des vidéos, il a toujours des preuves dans son ordinateur, il veut toujours montrer qu'il a toujours raison. Mais jusqu'à présent, il a toujours, là, il gueule seulement. Mais il n'a produit jamais de preuves. Il parle. Moi, il m'a accusé d'avoir violé Bob là. Il a dit dans sa bouche, mais est-ce qu'il a montré une preuve? Il n'a pas de preuve parce que c'est faux. C'est clair. En fait, Jean dit, il gueule, c'est un peu trop dit, mais en fait, il s'affaiblit au jour le jour. Ah ben voilà. Voilà, parce que quand tu es tu es dans une famille, et puis tu es là, tu ne fais que bavarder. Tout le monde te regarde, hein. Tu bavardes. Finalement, tu commences à te ridiculiser. Si vous regardez le tempérament sur lequel, le ton sur lequel il s'exprime, le ton est en train de prendre une autre allure. Avant, le Johnny, c'est quelqu'un qui s'assoit, il prend un raisonnement de façon bien cohérente jusqu'à la fin. Ah, mais là, vous voyez que il commence à parler, tout d'un coup, il s'énerve. Tout d'un coup, il s'énerve. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas d'argument qui s'énerve. Qu'il pense, en tout cas, collez-le. Il faut que la toile s'allume. Johnny Pacheco, Yaka de Paris. Voilà, il faut que la toile s'allume bien. Vous tirez bien au clair. Là, comme ça, là. Je pense que son orgueil de tout détenir sur la toile, là, va baisser un peu. C'est clair. Voilà. Ok, merci, monsieur Nassis. On va passer la parole aux autres. Ok, donc vous pouvez me faire descendre. Merci. Ok, comment il s'appelle? Monsieur Soumaoro, il est au téléphone. Oui, hospitalité. Hospitalité, allez-y. Oui, bonjour Yaka. Bonjour. Bonjour à tous les participants. Moi, je pense que Yaka, il faut porter plainte. À partir de ta plainte, les autres vont porter plainte. Parce que Johnny, où il se trouve là, il pense qu'il ne sait pas s'il est de l'autre côté de la Terre ou bien sur Mars. Il ne sait pas qu'il a... Moi, je ne l'ai jamais aimé depuis quand il a commencé à insulter Ouattara. Il n'a jamais changé. C'est un escroc. Donc, porter plainte. Voilà, parce qu'on lui fait de la publicité. Il y a déjà une personne qui a été en Finlande pendant les fêtes de Noël là pour porter plainte. D'accord. Elle n'a pas pu parce que à cause des fêtes de Noël, à cause des fêtes, les gens sont un peu brûlés. C'est pour ça que je ne suis pas encore arrivé en Finlande. D'accord, moi ça me rassure. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Non, ça me rassure. Celui peut nous empêcher de celui qui va nous donner la réponse, on va pas en Finlande. Voilà. Il dit qu'Alassane Ouattara a cancer de gorge et tout ce qu'il raconte là. Quand vous allez porter plainte, que ça soit FPI, PPACI, tout le monde, il va venir à Abidjan ici, il va nous envoyer les preuves parce que nous on a besoin de ces preuves là. C'est clair. Voilà, merci. C'est tout ce que je voulais dire. Okay. Je suis en bas, je suis. Ça marche, merci. Bonjour Yaka. Okay, bonjour Rosita. Yaka, il y a longtemps ici là. Hein? Pardon, attends, j'ai fini rapidement parce que je n'ai pas beaucoup à dire. Sincèrement, moi je ne sais pas ce qu'on peut dire de Johnny quoi. Parce que là, il voit que le pays en paix, 2025 arrive, tous les moustiques, les fourmis, les vont, ils sont en train de sortir pour venir nous troubler, c'est tout. Sinon, si vraiment c'est toi qui as tué Bob Lee, comme il le dit là, pourquoi tu n'as pas reçu la plus grosse villa de Côte d'Ivoire pour que tu sois là? Ma chérie, attends, il va t'applaudir. Oh. Toi, au moins, tu raisonnes logiquement. Attends, hein, ça mérite un applaudissement. Ouais, le truc de faire là. Pourquoi je continue de conduire bus en France ici? Tu vas faire un grand travail comme ça. Moi, il a fait un travail comme ça. Et puis tu seras encore à Paris pour conduire. Je ne suis pas assis dans ma villa. Ou bien toi, dans ta vie, tu ne sais pas ce qui est bien. 1 million d'euros en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans ma grosse voiture avec mon chauffeur. Désormais, je marche dans la rue. Mais tu as dit qu'il faut être logique dans la vie. Mais toi, tu ne connais pas ce qui est bien. C'est lui qui connaît ce qui est bien. Moi, je suis le plus grand maudit de ma famille, comme lui. Et comme il a déjà sa mère, quand il naissait. Moi, c'est hier, j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, tout sauf ça. Yaka peut tout faire. Mais pour aller prendre poison pour tuer Bob Lee où ils étaient là. Non. Mon père va venir nous. Ça me fait rire même. On va nous laisser tranquille. Sinon, de toute façon, il dit qu'on t'a payé là. Mais il va le prouver. Ne vous inquiétez pas, il va prouver ça. Et puis, il y a quand encore à Paris en train de faire va-vient, il n'est pas dans les. Peut-être même il allait habiter à côté des Prado. Moi, en tout cas, ceux qui ont leur cerveau en place là, eux là, ils savent réfléchir, comme Rosita qui est en train de parler là.
ils savent que si, d'après ce que Johnny est en train de dire là, si moi j'ai fait ça là, il ne peut plus conduire bus encore, c'est fini. C'est que c'est que ma vie, j'ai réussi ma vie. C'est que je ne peux tes habits que tu allais porter là, c'est l'argent qu'on allait prendre pour toi. Quand tu passes, on dit que voilà, il y a des paris qui passent en or. Mais comme je ne suis pas un assassin. Les habits qu'on porte là. Donc, qu'est-ce qui va te pousser à faire ce travail là? Ah, voilà ça. Voilà ça. 2025 arrive. Vraiment, on leur demande pardon. On veut la paix. 2025 arrive et 2025 va passer. On ne veut pas la guerre, on est fatigué. Ils ont fait ça en 2010, ils ont fait ça en 2015, ils ont fait ça en 2020. Et quand ils finissent ça, c'est les mêmes encore qui s'en s'asseoir et Prado pour manger. Pardonnez cette année-là. Pardonnez. Laissez-nous. Nous, les pauvres, on sait où on est déjà. On s'assume notre pauvreté. Vous, les riches, là, restez où vous êtes riches. Et puis, donnez-nous la paix. Nous, qu'à voter, l'homme qui va prendre pays là. Mais venir mettre la peur dans notre ventre, même si on fait placaner, on ne peut pas manger. On fait du riz, on ne peut pas manger là. Il n'y aura rien, ma chérie. Rassure-toi, c'est moi qui te dis. Sinon, si Yaka va faire ce travail-là, en 2025, et puis Yaka n'a pas été payé pour ce travail-là à la hauteur de quelqu'un qu'on veut éliminer, qui est un poison, pardonnez. Réfléchissez et puis laissez Yaka. Je suis allé conduire bus hier, juste quand j'ai fini à minuit. Oui, je suis là, tout mon dos me fait mal. Quand on me dit ça, même, ça me fait tellement mal. Quand on me dit que moi, on m'a payé pour faire un truc aussi grave, et puis je conduis bus encore là, c'est ça qui me fait mal en fait. C'est la partie là qui me fait mal. Ils n'ont rien à dire. Parce que, même si on peut croire, mais il y a des choses on peut ne pas croire. Il va faire ce travail, comme tu le dis, on cherchait quelqu'un pour éliminer Bob Lee, et puis Yaka va et puis Yaka n'est pas dans la plus grosse villa du monde entier. C'est que Yaka ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Il faut dire encore, ma chérie. Il faut dire encore c'est que moi, là même, là, je suis le plus maudit de ma famille et de la Côte d'Ivoire. Peut-être même tous tes parents, là, même, ils allaient dans la maison de Prado. Ça aussi. Le meurtrier. Vraiment. Le meurtrier, c'est lui. C'est lui que vous voyez sur mon écran ici. C'est pas moi. Comme tout à l'heure, Yaka, attends, je vais dire quelque chose, s'il te plaît. Comme tout à l'heure, tu le disais, pendant la crise, c'est eux qui ont tué les gens. Donc, ça est dans leur cerveau. C'est ça. Ça est dans leur cerveau. Quand on dit élection paix, ils vont envoyer les gens pour aller se tuer. Mais les gens qu'on les envoie pour aller se tuer, non, Seigneur. Ils ont incendié des gens en Côte d'Ivoire pendant la guerre. Ceux-là, ils ont mis le feu aux êtres humains. Les miliciens, là, celui qui est là, sur mon écran ici, là. Ils ont mis pneu sur leur semblable et puis allumé le feu. Mais ça, là, ça va te faire des dépressions. Il y a quand même qui dit sur TikTok, sur Facebook, je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un. Mon travail me suffit. Il y a quelqu'un qui va accepter l'argent. Mon travail me suffit. Pour aller terminer la vie de Bob Lee. Bob Lee même. C'est que ton cœur là vraiment, tu sais nous donner l'argent et puis toi vas faire ce travail. Bob Lee même qui était mon ami, hein. Bob Lee même là, lui et moi on s'est effrité justement parce que à cause de son comportement vers la fin. Parce que quand le fils de Love Guigui est décédé, le comportement qu'il a eu, je n'ai pas aimé. Quand la petite fille gabonaise a été VIOL et assassinée à la suite, le comportement qu'il a eu, je n'ai pas aimé. Donc lui et moi, en interne, on se prenait la tête par rapport à certains agissements de lui. Voilà comment lui et moi, on se prenait la tête. Parce que je n'étais pas d'accord avec ses sorties. Et ça là, quelle que soit la personne, je ne serais pas d'accord avec ça. Voilà. Personne ne peut dire qu'on est amis, et puis ton ami va se comporter comme ça, et puis tu n'es pas capable de lui dire la vérité. Moi, je suis le genre d'ami qui dit la vérité à ses amis, sans langue de bois. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, tout peut-être que tu es mon ami, ou bien te défendre, vaille que vaille, malgré que tu te comportes mal, malgré que tu as tort. Je ne fais pas partie de ce genre d'amis là. Voilà. Quand tu as tort, je te le dis, on va faire 2 jours sans se parler. 3e jour, on va finir par se parler. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Voilà. Donc, voilà comment Bob Lee et moi, on s'est effrité un peu au téléphone. Toi, tu avais ça pour dire que lui et Bob Lee n'étaient pas en bon thème. Oui, on n'était pas en bon thème parce qu'il te comportait mal. Et je n'ai pas apprécié ça. Je ne suis pas un lâche. Et c'est clair. Toi, il n'y a pas l'homme que Bob Lee a clashé sur les réseaux sociaux plus que toi. Il n'y a pas l'homme avec qui Bob Lee... C'est pour ça que tu t'es empressé de m'appeler après ma vidéo dans laquelle j'ai annoncé son décès pour te rassurer qu'il soit vraiment mort. Ou bien,
Quand je t'ai dit qu'effectivement son ami m'a appelé pour me dire qu'il est mort, je n'ai pas encore les preuves, mais il dit qu'il va m'envoyer les vidéos. Tu n'as pas arrêté de m'appeler pour voir s'il m'a envoyé les vidéos, pour te rassurer qu'il soit mort. Ou bien, tu as déjà ta mère lors de ta naissance. C'est parce que tu avais fiole dans son coin là-bas pour l'assassiner ou bien. Toi, quand tu naissais là, ta mère est morte. Ou bien, quand tu naissais, ta mère est morte, non? C'est parce que tu l'as tuée. Ou bien, donc comme toi, tu as réussi à déjà ta mère là. Tu as réussi à déjà ta mère, tu vois assassin partout. Nous autres là, quand nous, nos mamans sont, quand nous on est nés là, nos mamans nous ont donné à téter. Nos mamans nous ont appris nos premiers pas. Nos mamans nous ont accompagnés à l'école. Nos mamans nous ont vu grandir. Nos mamans nous ont appris à aimer. Nos mamans nous ont tout appris. Toi, ta mère n'a pas eu le temps de le faire parce que dès ton arrivée, même tu l'avais déjà envoyé 6 pieds sous terre. C'est pour ça que tu as passé ton temps à déjà les gens en tant que milicien. C'est maintenant folie de ça en train de te prendre. Tu vois la mort partout. Tu vois tout le monde en assassin. C'est toi l'assassin très cher. C'est toi qui tues ta mère et tu tues tes semblables et tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour te donner un genre. Toi, tu es au courant de tous ces assassinats-là et tu es assis dessus, tu prends la main, tu bouffes. C'est que tu es complice. Ou bien, je ne laisse pas sa mère tranquille, Gomez. Je ne laisse pas sa mère. Je vais incendier les poils du con de sa mère, de là où elle est. Oui. Je ne laisse pas sa mère. Je vais allumer charbon dans le con de sa mère, là où elle est. Il me connaît pas bien. C'est maintenant lui et moi, ça a commencé. C'est maintenant lui ou moi, là, on va se libérer à Nyakpa sur les réseaux sociaux ici. Vous pensez que moi j'ai peur de lui? Vous pensez que vous me faites peur? Aucun d'entre vous ne me fait peur. Je n'ai peur de personne à part Dieu. Est-ce que c'est clair? Je vais incendier le con de sa mère qu'il a déjà à sa naissance là, depuis sa position. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne me connaissez pas bien. Attachez bien votre ceinture. C'est maintenant vous et moi on s'envoler. Et vous lui a dit de m'attendre quand il va rentrer à Paris. Lui et moi, on va aller avec. Je lui ai dit ça. Il pensait que je m'amusais. En Côte d'Ivoire, je n'avais pas le temps. J'étais très occupé. Oui, j'étais très occupé en Côte d'Ivoire. Je n'avais pas le temps. C'est en France ici, là, j'ai le temps pour lui. Et je vais m'occuper de lui personnellement. Il va confirmer le code. Je pense que ça soit pour raconter des bêtises sur Internet, il est le seul à savoir le faire. Moi aussi, il peut venir mentir pour dire qu'il a essayé de tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire quand il est parti pour se marier. Je peux venir mentir sur lui pour dire qu'il a essayé d'assassiner Makosso quand il est parti dans le bureau de Makosso. Chacun peut venir ouvrir sa gueule pour dire tout et n'importe quoi, mais je ne suis pas un menteur. D'accord? Je ne suis pas un menteur. Je ne vais pas venir m'asseoir pour accuser quelqu'un à tort parce que je suis de mauvaise foi ou parce que je suis habité par la haine. Non. Moi, je ne suis pas haineux. Je ne suis pas du tout haineux. Sinon, quand il est parti dans le bureau de Makosso, là, il peut venir dire que oui, il était parti pour Dja Makosso. Et puis, ça a fait le tour de la toile parce que ma voix porte. Mais non. Je ne dirai pas des bêtises parce que je ne dirai pas ce qui n'est pas vrai comme lui il fait. Lui, il raconte des conneries. Il veut forcément créer un soulèvement en Côte d'Ivoire. Mais tu ne pourras pas. Parce que les jeunes Ivoiriens sont très consciencieux en ce moment. Les jeunes Ivoiriens sont très consciencieux. Vous qui écrivez les commentaires là, j'ai fait la capture d'un commentaire et puis je vais envoyer ça à la PLCC. Comme ça, vous allez venir justifier ce que vous écrivez dans vos commentaires là. Vous qui écrivez les commentaires là, sachez ce que vous écrivez. Hein. Parce que je vais prendre pour en faire un exemple. Je fais capture de ton commentaire et puis il a porté plainte à la PLCC et puis il n'y a pas pardon derrière. Celui qui a venu se jeter à terre à genoux comme celui qui pour demander pardon, je fous mon pied dans le con de sa mère. Est-ce que c'est clair? Vous qui écrivez les commentaires là, sachez ce que vous écrivez. Je ne suis même pas en train de m'amuser. Quelqu'un m'a accusé de meurtre. Comme c'est pas vous qui êtes accusé, donc c'est normal, n'est-ce pas? Écrivez vos commentaires. Quand j'ai fait la capture d'un commentaire, là, la personne va lire jusqu'à dans ses entrailles. Écrivez. Vous pensez que je suis en train de m'amuser? Écrivez. Après, vous allez vous jeter à genoux sur les réseaux sociaux pour demander pardon. Je n'ai même pas regardé ça. Vous allez aller justifier ce que vous avez écrit là, dans la paix du Seigneur. Voilà. Soumaoro. Merci beaucoup et puis bonne journée et puis passe à autre chose. Bonjour le grand frère Yakayaka. Bonjour, ça va? Ouais, je vais très bien. Et, bon retour, si on peut le dire ainsi. Merci.
En fait, si vous avez déjà tout planté hein, comme le décor, hein, l'objectif de Johnny Pachenko aujourd'hui, c'est de créer un soulèvement populaire qui est fondé sur le mensonge, sur la manipulation. Il vient inciter les gens à se révolter, tout en faisant passer le régime d'Abidjan comme étant un régime qui a passé tout son temps à assassiner des gens. Comme il a eu la chance, à un moment donné dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, d'être une cohabitation avec certains cadres du régime, il lui a évoqué tout et en n'importe quelle pièce. Ce qui me désole aujourd'hui, j'ai fini par comprendre qu'on a accordé un tant soit peu un grand crédit à une personne qui n'en valait pas la peine. Et c'est tout à fait dommage de voir une telle posture émanant d'un homme comme ça. Et ceux aujourd'hui qui prennent cela comme étant de la politique, ce n'est pas de la politique que nous sommes en train de faire. Quand on fait de la politique, on s'inscrit dans les dénonciations tout en portant des preuves et des critiques. Johnny est en train de révolter les Ivoiriens à descendre dans les rues pour en découdre. Et lui, il va être couché en Finlande sous son lit et il va voir que non, que le pays est en sang. Mais ce plaisir-là, il n'aura pas ça parce qu'il aura tout le temps du répondant devant lui. On va toujours le répondre pour lui faire comprendre que non seulement il n'est pas crédible, au-delà même de la crédibilité qu'il n'a pas, lui-même c'est un véritable tueur. Parce que c'est seulement que les tueurs qui reconnaissent les tueurs. S'il a osé rester auprès du RHDP pendant 7 ans et que c'est après ça que lui aujourd'hui il quitte le RHDP sous prétexte que non, on n'a pas assisté sur le plan sanitaire et miraculeusement il s'est débarrassé de sa béquille qu'il prenait hier pour montrer aux gens qu'il ne pouvait pas faire des mouvements. À la peine qu'il a quitté le RHDP net, il est subitement guéri. Tout cela montre que c'était de la mascarade. Une mascarade qu'il voulait faire pour encore endormir les gens. Johnny avait depuis très longtemps quitté le RHDP. C'est qu'on n'a pas été suffisamment attentif. Il avait seulement depuis très longtemps arrêté de communiquer pour le parti au pouvoir parce qu'on n'a pas été suffisamment très attentif. S'il veut faire de la déconstruction, s'il veut apporter des critiques à l'encontre du pouvoir, nous l'écoutons et nous allons lui répondre. Mais il ne fait même pas de la déconstruction, il ne fait même pas de la critique, mais il fait des accusations graves. Non pas à l'encontre des pouvoirs seulement, mais à l'encontre même des personnes, à l'occurrence comme vous, qui aujourd'hui vous accusent d'être un assassin. Et Idriss Déby d'être un assassin. Toutes ces personnes, tous ces hommes qui l'accusent, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut concrètement? Un homme qui passe son temps à dresser un chapelet d'accusations, un homme qui passe son temps à dresser un chapelet de mensonges, qui veut nourrir la soif de haine de certaines personnes qui sont dans l'opposition, et d'autres, quand les gens veulent aujourd'hui ramener le frère Yaka à la raison, je me dis que s'ils sont dotés de bon sens, la personne qu'on doit ramener à la raison, c'est Johnny Pachenko. Si les gens réellement sont dotés de sens d'humanisme à l'égard même de la patrie, c'est à Johnny qu'ils doivent parler, pour dire à Johnny, on n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'une telle approche politique. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'une telle révélation stupide. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'une telle forme de mensonge. J'ai écouté une vidéo dans laquelle il vous disait que non, que le président Henri Konan Bédié a été assassiné par le pouvoir d'Abidjan. Un homme qui avance une telle accusation aussi grave, d'une gravissime, qu'est-ce qu'il compte vraiment? Quel est l'objectif qu'il recherche? L'objectif est clair. C'est un homme qui est perdu. Il a tout perdu. C'est un homme qui, psychologiquement, il n'est pas en possession de toutes ses facultés. Quand on dit ça aux gens, les gens nous disent que non. Est-ce que c'est parce qu'il n'est plus un aujourd'hui que vous dites que non, qu'il n'est pas? Mais nous, quel était nous? Il n'accusait pas les gens d'avoir assassiné les gens. Je mets au défi de nous montrer que lorsqu'il était là, quel est le chapelet d'accusation qu'il a fait contre les gens pour dire que tel assassiné tel. Il n'accusait pas les gens. Donc ne prenez pas aujourd'hui les liaisons pour dire que comme il n'est plus à nous, on dit que non, qu'il est malade. Parce que tout ce qu'il dit porte à croire que c'est un homme qui est gravement malade. Il est malade dans la tête, il est malade dans l'esprit, et cette maladie, il est en train de le traduire, et il est en train de traduire cette maladie-là par ses différentes interventions, par les différents propos qu'il mène. Nous, on est d'accord qu'on fasse le débat contradictoire. Si hier, lui pouvait faire seulement un débat contradictoire sur Facebook, tout le monde n'avait pas la facilité d'avoir des comptes Facebook. Aujourd'hui, TikTok permet à tout le monde d'avoir un compte ou de participer sur un panel. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui peuvent s'inviter dans les débats contradictoires. Il n'est pas le maître de la contradiction. Il n'est encore pas le maître aussi des explications ou des démonstrations. Chacun à son niveau peut le faire.
aucun parti politique n'a envoyé un tierce individu de venir communiquer pour lui sur le métal. Les partis politiques sont structurés, sont bien organisés, ils ont les différents communicants. Nous le faisons par amour patriotique ou même par devoir à l'encontre du parti du chef de l'État pour les efforts qu'il a eu à mener pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous nous sentons dans cette obligation de répondre chaque fois que Johnny va sortir pour dire des absurdités. Ce qu'il dit émane d'une immense absurdité. Descendre les gens en les venant la carrure d'assassins. L'objectif aujourd'hui, quand je regarde sa rhétorique à l'encontre de Yaka Yaka, moi je me dis que c'est humiliant, c'est dommage. Est-ce qu'il a besoin de mentir sur toi comme ça jusqu'au pour te faire descendre? S'il veut réellement faire un débat contradictoire, il n'a qu'à aller dans le débat, mais jusqu'à aller t'accuser d'être un assassin, sans apporter un élément de preuve, sans dire un élément qui puisse t'accabler, c'est tout à fait humiliant et c'est méchant. Et j'exhorte toutes ces personnes qui se trouvent dans cette rhétorique-là de poser plainte contre lui. Parce que là, il va s'en dire que non, que quand on va finir dans le débat contradictoire et qu'il y a des plaintes qui vont être dressées contre lui, il va s'en dire qu'il saura se ressaisir et il va se calmer. Il va venir dans le débat politique qu'on l'attend. Nous, on l'attend là, bilan contre bilan. Nous, on l'attend qui vient critiquer les actions du chef de l'État et que nous, on puisse lui apporter des réponses par rapport à ce qui a été fait et ce qui va être fait et par rapport à où nous avons pris la Côte d'Ivoire et qu'est-ce que nous avons apporté comme avancée en Côte d'Ivoire. C'est le débat que nous attendons de Johnny Pacheco. Le reste, ça ne nous intéresse pas. S'il veut critiquer l'action du chef de l'État, il est libre de critiquer étant un simple citoyen. Nous sommes libres aussi de lui apporter les réponses pour lui dire que ce que vous avez dit n'est pas totalement vrai. Voici ce que la Côte d'Ivoire a eu comme acquis. Parce que la Côte d'Ivoire ne s'est jamais sentie si bien que sous l'aide du président Ouattara. Les acquis sont là. En termes d'école, en termes d'école, on a triplé le chiffre. En termes d'infrastructures sanitaires, on n'en parle pas. En termes de bitumage, on n'en parle pas. En termes même d'amélioration salariale, on n'en parle pas. En termes, il y a eu toujours des avancées à le chef de l'État. On peut peut-être discuter des avancées pour dire que non, l'attente du peuple ivoirien n'est pas encore atteinte, mais il y a de l'amélioration. Donc nous attendons Johnny Pacheco qui vient nous démontrer cela. Si aujourd'hui il ose comparer la Côte d'Ivoire à des pays européens, c'est parce qu'il y a un président qu'on appelle Alassane Ouattara. Sur la Côte d'Ivoire, l'Afrique et l'Europe, l'écart de développement est immense. Mais si on ose aujourd'hui faire une comparaison, c'est parce qu'il y a un président qu'on appelle Alassane Ouattara qui a permis de créer au sein des Ivoiriens ce sentiment de développement et le sentiment de garantie. Nous sommes fiers de l'action du chef de l'État. Donc nous attendons Johnny Pacheco qui vient nous démontrer qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Et nous allons lui apporter les réponses pour dire oui, ça n'a pas été fait à l'attente que toi tu l'attends parce que voici les raisons fondamentales. Mais par rapport à là où nous avons pris, voici notre avancée. Et là, il y a une amélioration. Tant qu'il y a une amélioration, il y a un tableau de statistiques qu'il faut élaborer. On n'attend pas Johnny à nous dire des choses que nous, on a déjà tenu dans les coulisses qui ne sont pas vraies. Subitement, les morts aujourd'hui, traiter le ministre de la Défense étant le père de la drogue en Côte d'Ivoire, c'est tellement stupide. Une chose est sûre, j'espère qu'il a les preuves de ce dont il m'accuse parce que j'irai porter plainte. Je vous conseille d'ailleurs. J'irai porter plainte en Finlande. Et quand je serai en Finlande, je ferai une vidéo pour montrer à tout le monde que je suis là pour porter plainte. En bonne et due forme. Vas-y. Ça, c'est d'accord. Je vous conseille même de le faire. Parce que tant qu'on ne peut pas plaindre contre cet imbécile, il ne va pas comprendre que le débat politique n'a rien à voir avec les accusations. Et les accusations infortunes, infondées. Parce qu'aujourd'hui, il est dans une rhétorique sale. La rhétorique qu'il aborde, le langage qu'il utilise, tout ce qu'il dit n'est même pas convaincant. Donc il est obligé d'aller dans la bassesse des choses. Aller dire tel a tué tant, tel a tué tant. Ce n'est pas ça qu'il faut aujourd'hui apporter. Parce que, qui t'a dit aujourd'hui que le président Henri Konan Bédié a été assassiné par le pouvoir d'Abidjan, sans pour autant apporter une preuve, la seule résolution cherchant, c'est de bourler la Côte d'Ivoire. C'est d'amener une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas accepter qu'un imbécile soit l'autre côté de la rive, en Finlande, en train de jouir pleinement d'une vie paradisiaque et sensibiliser les Ivoiriens à s'entretuer au nom du mensonge. On ne peut pas se taire dessus. Il faut qu'on en parle. C'est pourquoi on dit nous lui répondons. On ne répond pas à Johnny parce que ce qu'il dit est vrai. Nous répondons à Johnny parce que ce qu'il dit, il y a des hommes sensibles, il y a des hommes très bêtes qui peuvent croire en cela. Et nous disons que non, qu'une telle posture et une telle révélation émanant d'un homme comme Johnny ne peut que créer le discorde, le doute dans la tête
de certaines personnes qui parfois pensaient à ce genre de choses. Qui t'a lui d'apporter des éléments de preuve. S'il n'est pas capable d'apporter des éléments de preuve, qu'il la ferme et qu'il va dans le débat de fond. Le débat de fond qu'on lui demande, c'est de démontrer que Ouattara est un président incapable. Et nous allons lui montrer que le président Ouattara est capable. C'est de nous démontrer aujourd'hui par une théorie, comme il aime bien le faire, avec son ordinateur, des démonstrations à la pure, pour dire voilà ce qui n'a pas été fait et voilà ce qu'il a dit n'a pas fait. Et nous allons lui apporter des réponses. C'est ce que nous disons. Nous ne disons pas que non, que le fait qu'il ait quitté la communication via TikTok du RADP va amoindrir le pouvoir, parce que ce qu'il oublie est que le président de la République ne doit pas son pouvoir aux communicants de TikTok. Le président de la République ne doit pas la solidité de son pouvoir à TikTok. TikTok aujourd'hui, même quand on prend aujourd'hui, après les statistiques, on va prendre TikTok au niveau de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que non, que les attentes ne sont pas si énormes comme nous le croyons. Donc aujourd'hui, qu'il croit que non, que la maman qui est au fond des villages de la Côte d'Ivoire n'a pas accès à lui, Johnny Pachenko, n'a pas accès à ces informations de TikTok. Donc, qui croit que cette manipulation ne peut être limitée qu'à des grandes villes. Mais nous ne pouvons pas nous taire lorsque nous voyons un homme indigne comme lui, qui a fui l'armée de son pays, lorsqu'on a besoin de sa défense, un homme réputé d'une immense indignation, se mettre sur les plateformes et dire des choses à n'en point douter qui frôlent parfois à l'injure. Une telle révélation émanant de lui est très injurieux. Accuser les autorités de ce pays, accuser ton propre frère ivoirien d'avoir contribué d'une manière macabre à l'assassinat de son propre frère ivoirien, c'est vraiment une accusation gravissime. Et s'il n'a pas les preuves, il faut qu'on le confonde. Il faut qu'on amène à pouvoir ordonner sa communication. On veut communiquer avec lui. On veut qu'il y ait un débat contradictoire entre lui et nous. On veut qu'il nous dise d'une manière succincte quelles sont les choses qu'il reproche à Ouattara sur son bilan et nous allons lui répondre. Mais on veut qu'il sorte du débat des accusations inutiles. Parce que là, c'est inutile. Alors, nous exhortons tous les personnes qui l'accusent de poser plainte contre lui. Et c'est tout à fait normal qu'il pose plainte contre lui. Et quand il sera confronté devant cette plainte, et là maintenant, il saura comment s'organiser dans la communication et comment faire une déconstruction. Parce que ce qu'il fait n'est pas une déconstruction, c'est une politique sale. Ce qu'il est en train de faire, c'est des trucs mensongers qu'il dit rien que pour voir les Ivoiriens s'entretuer. Et ça, il n'aura pas ce plaisir-là. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Qu'elle a quitté le FPI. Aujourd'hui, en quittant le RADP, il dit, Apollo et l'honorable député président de l'Assemblée nationale, Adama Bidogo, veulent l'assassiner. Voici pourquoi il quitte là. Et de là, des maladies à assassinat, on est venu aujourd'hui par des révélations. Tout porte à croire que non, le calendrier qui nous montre, le tableau qui dessine aujourd'hui, tout porte à croire que Johnny Pachenko avait déjà son film tracé depuis longtemps. Mais nous ne sommes pas dupes. Il est tombé sur des communicants aussi qui sont à la hauteur du mensonge qu'il veut diffuser. On va lui répondre et on va le décortiquer. Car il ne peut rien, il ne pourra rien. Et il est l'ombre de notre... Merci mon frère. Merci. Côte d'Ivoire. Bonjour les grands frères Yaka, merci. D'abord, bon retour. Tapoter d'abord, partager, envoyer les cadeaux au grand frère Yaka, s'il vous plaît. D'abord, Yaka, moi, je t'encourage à porter plainte. Mais je te fais la promesse, Côte d'Ivoire, que j'irai en Finlande pour porter plainte. Ça, je t'en fais la promesse et je fais la promesse à tous les Ivoiriens qui sont en train de nous regarder là. Vous êtes presque 745 personnes qui me regardaient ce matin. Écrivez ça quelque part, gardez. Quand je serai en Finlande là, je fais direct là-bas pour vous montrer que je suis en Finlande et je suis venu porter plainte contre ce nain de jardin. Voilà. Il va confirmer, il va vous apporter les preuves que j'ai assassiné Bob Lee. Il va apporter les preuves que on m'a donné la fiole et que je suis allé dans notre télé-réalité donner ça à Bob Lee et Bob Lee a perdu la vie. Ça là, il va apporter les preuves. Ça seulement, il va vous apporter les preuves. Et j'espère qu'il a les preuves. Parce que je ne vais pas le laisser. Si je le laisse, c'est que je suis un fils de pute. Écrivez ça quelque part et puis gardez. Je vais porter plainte contre lui en bonne et due forme. Simplement et clairement. Vas-y. Voilà. Même s'il te faut des aides pour porter plainte là. Tu n'as pas besoin d'aide. On est là même.
Non, c'est une manière de parler. Nous-mêmes, on est là même pour t'aider. Moi, je suis pas loin même de la frontière de Suisse. On dit qui est Yaka. On dit, attends, s'il te plaît, Rostan qui dit qui est Yaka devant Johnny. Je ne suis rien, puis il m'accuse de meurtre. Je suis rien. Il est Yaka, s'il te plaît, permets-moi de le répondre à ce sujet. Il est tellement allumé qu'il est obligé de m'accuser à tort. Il est obligé de m'accuser de meurtre, tellement qu'il n'a pas d'argument face à moi. Il n'a rien à dire. Yaka, permets-moi de le répondre par rapport à ça. Comme il demande, toi, Yaka, là, tu es qui? Moi, en tant que, parce que moi, je suis pas ivoirienne. Donc, moi, je vais répondre, Yaka, c'est qui? Parce que lui, là, ce monsieur-là, moi, je le connais pas. Il faut savoir que Yaka, il est connu hors Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, quand on parle de personnes, enfin, de personnalités publiques, là, Yaka en fait partie. Et hormis la Côte d'Ivoire, nous, on connaît Yaka au Mali, on connaît Yaka en Guinée, on connaît Yaka dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et même hors l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que même dans l'Afrique du Nord, etc. Yaka, il est très, très connu. D'accord? Et quand je vois ce monsieur venir accuser, moi, je me mêle pas de la politique ivoirienne parce que je ne me sens pas légitime. Mais politiquement parlant, quand on arrive à venir dire à quelqu'un, tu as tué telle personne, c'est parce que tu manques d'arguments. Et il voulait tellement que sa vidéo fasse le buzz, il a dû utiliser ton nom. Parce que s'il n'aurait pas dit ton nom là-dedans, tout ce qu'il aurait dit là, personne n'allait savoir. Bon, celui-là, moi, je le connais pas. Peut-être que ça fait longtemps, ça fait des années qu'il parle de politique, mais nous, on ne sait pas, on ne le connaît pas, on ne le connaît ni Dev ni Dada. Mais il a suffi qu'ils disent Yaka a fait ci ou Yaka a fait ça pour que le monde entier soit au courant qu'il a dit quelque chose. Sinon, à la base, tout ce qu'il dit, personne ne sait. Ça reste entre lui et puis peut-être ses petits abonnés, je ne sais pas. Je ne le connais pas, en fait. Voilà. Donc, politiquement parlant, franchement, je sais pas si d'habitude, je sais pas si si d'habitude il dit des choses concrètes, mais j'en doute très fort parce que pour une personne qui vient accuser de meurtre, c'est très grave. Et ceux qui disent que non, Yaka devrait pas porter plainte, mais vous êtes malade. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce genre de diffamation peut te coller à la peau? Ce genre de diffamation est très, très grave. Donc, venir dire à quelqu'un, oui, tu parles de politique, toi, tu es assis dans un pays, tu n'es même pas dans ton propre pays et tu incites à la haine. Moi, étant guinéo-malienne, mais moi, j'adore la Côte d'Ivoire. Quand je vois la Côte d'Ivoire, comment c'est bien construit, comment les Ivoiriens sont bien, comment les Ivoiriens sont fiers. Qui ne veut pas être fier de son pays? Mais si toi tu parles de politique et que tu n'aimes pas le régime actuel qui est dans ton pays, parle de ça, mais tu n'es pas obligé de parler de mort. Tel a tué tel, tel a tué tel. Est-ce que tu as des preuves? Politiquement parlant, quand tu parles, parle avec des preuves. Mais quand tu parles et que tu n'as pas de preuves, ça veut dire que tu ne fais que diffamer. Ça veut dire que ta parole n'a pas de valeur. En tant qu'un homme, si tu es fier d'être ivoirien, moi les Ivoiriens que je connais, ce sont des vrais, ils sont fiers d'eux et c'est rarement des menteurs politiquement parlant. Donc quand tu parles de politique, essaye de dire la vérité. Tu parles de Yaka, mais tu es obligé de parler de Yaka. Parce que sans Yaka, personne ne va entendre ce que tu dis. Sans le nom de Yaka, personne ne va t'écouter. Sans le nom de Yaka, qui va venir te regarder? Donc tu es obligé de parler de Yaka. Parce que Yaka est 1000 fois plus connu que toi. Yaka est 1000 fois plus respecté que toi. Yaka est 1000 fois plus aimé que toi. Toi-même tu dis que Yaka a tué quelqu'un. Mais malgré qu'il a tué cette personne-là, on est venu, on a pris le dossier de la personne pour que Yaka annonce la mort de cette personne-là. Toi-même là-bas déjà tu te contredis. Donc, mon frère, quand tu parles là, dis-toi que c'est des êtres humains intelligents qui t'écoutent en fait. Tu as diffamé Yaka. Les gens qui disent que, tout à l'heure, quand le monsieur il disait Yaka porte plainte, il y en a un qui dit, oui, incitation à la haine. Vous dites que ce monsieur incite à la haine ou Yaka incite à la haine, mais c'est ce monsieur qui est parti accuser Yaka de meurtre là. C'est lui qui incite à la haine. Parce que c'est lui qui s'assoit quelque part là-bas au fin fond du monde pour vous dire, vous les Ivoiriens, de faire la guerre. Pour vous dire, vous les Ivoiriens, de sortir pour détrôner le politique actuel, pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Vous trouvez pas ça bizarre? Quand ça va commencer à tirer de tous les côtés, là, de gauche à droite, là, lui sera couché là-bas, en train de mougou les femmes, et puis vous êtes dans la guerre.
Souvent, il faut réfléchir. Yaka, il était dans son coin, il ne l'a pas touché. C'est lui, il s'est levé un beau matin parce qu'il a parlé politique jusqu'à... Il voit que ça marche pas. Donc, il s'est dit, attends, je vais venir attaquer Yaka. Comme ça va faire le buzz. Regardez seulement, quand on a dit Yaka là, ça a fait le buzz. Nous tous, on a entendu. Même nous qui ne sommes pas dans la Côte d'Ivoire, on a entendu. Ça veut dire que Yaka, c'est un enfant béni. Sans père, ni te doit ou dénier, ni ton fora, à te pas pareil. Mais ni doit ou dénier, ni ton fora, Dieu ne veut voir Kalama. Sans père. Abba Fatoula Wololo. Ça, c'est lui. Abba Fatoula Abba Salah Wololo là. Ça, c'est lui. Eh, Kabako. Ah, bon, tu vois? Au den suko te seka nyuma fosa ni mwage. Au den suko te seka nyuma fosa. E doit ou de ya. E to fora doron Dieu be bora kalama sans père Yaka. Doit ou biko barika biko. Et réseaux sociaux sans fait. Atiria bibolo quand tu veux ni ba faire koko ke iba ke wa Dieu ba la kali. Quand tu as fait caravane de la paix ici là, tout le monde a parlé de toi. En fait tout ce que toi tu crées là, on parle de toi. Tout ce que tu fais là, on parle de toi. Tu veux pas on parle de toi parce que tu es né pour briller sans père demi wolo là que masaya kama ibo masaya ke mochite se ka masaya bibolo ça. Dans la qui est massacre dene ye massa et ye massacre badi. Mochite se ko guida. Donc quand on la message pour faire, je t'ai monté pour te donner mon soutien. On est à fond avec toi, soutien total à toi. C'est à toi de voir si tu portes plainte ou pas, mais dans tous les cas là, nous on est avec toi. Vraiment soutien mon frère. Je serai en Finlande. Dites à votre nez de jardin là que moi je dis, je vais aller l'affronter jusqu'à son dernier retranchement. Je vais lui montrer que moi je suis plus garçon que lui. Je vais lui montrer que c'est un plaisantin, c'est un petit pisseur. Je vais lui montrer que celui qui est le PD sur la toile là, c'est lui, et non pas moi. Parce que c'est PD qui se pousse pour attendre l'arrêt de ton camarade garçon. Il faut être PD pour attendre que ton camarade garçon te donne l'argent. Limite, donne-lui ton cul à la pendant que tu y es. C'est PD qui peut attendre la main à son camarade garçon pour attraper l'argent et puis se taper la poitrine et ça sur la toile. Est-ce que c'est clair? Moi, je n'attends pas l'arrêt de mes camarades garçons. Tout le monde me voit en train d'aller travailler. Je suis arrivé hier matin de la Côte d'Ivoire. Hier à 16h, j'étais au volant de mon bus. Je suis arrivé hier matin à l'aéroport Charles de Gaulle. Dès que je suis arrivé chez moi, je me suis lavé, je me suis changé, direction au travail. Voilà. Si on m'a payé pour faire ça là, je ne conduis plus bus dans ma vie. Ça c'est clair, net et précis. Mon grand frère, il ne faut pas te justifier par rapport au travail. Tout le monde sait que toi tu travailles. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et j'espère qu'il a les preuves de ce dont il m'accuse. Sinon, ça va chauffer pour lui. Moi, je suis pas son camarade. Mon grand frère, il ne faut même pas te justifier par rapport à ça. Tout le monde sait que toi, Yaka, là, toi, tu travailles. Quand on te voit en France, ici, là, tout le monde sait que tu bosses. Tu es un bosseur. Toi, tu te couches pas dans la maison pour attendre l'argent de la café. Non. Eh ben, ouli kata bara de ke. Waika bara. Eh de ba taka di nyokona uma. Inyokona taka di mare sans périn. Je vais libérer la place, mon grand frère. Merci de m'avoir donné l'occasion de monter pour te soutenir. Merci. Gros bisous à toi de toute ta part. Gros bisous, mon grand frère. Okay. Côte d'Ivoire, désolé. Hein. Désolé. Non, c'est bon, ça passe. Comme je disais tout à l'heure, voilà, moi je te soutiens vraiment sur ce combat-là. Franchement, je te soutiens là-dessus. Voilà, revenons maintenant sur ce nez de Paul. Johnny. Ils ont signalé le live. Ils ont signalé le live, hein. Les gars, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Le live. Donc, ce que je vais faire, je coupe et je relance. Parce que le live, je viens de recevoir une restriction. Quand c'est comme ça, la net, ça veut dire qu'ils vont sauter le live. Ok. Ou bien, vas-y, continue à sauter, c'est qu'ils ont coupé le live. Vous coupez le live. Vous coupez. Donc, vous coupez parce que... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord? S'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!